Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri ? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra : Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche : Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi : Seigneur, quand avons-nous vu ? Avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? Il leur répondra : Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Ce dimanche, c'est le dernier dimanche de l'année liturgique et nous fêtons le Christ, roi de l'univers. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, eh bien, je vous propose de changer un peu notre manière de voir les choses et d'essayer de rentrer en profondeur sur la manière dont le Christ est roi. D'abord, il est important de se demander qu'est-ce qu'être roi à la manière de ce monde. Le Christ dans l'Évangile nous dit que les puissants font sentir leur pouvoir. Et il faut bien avouer que parfois, même en démocratie, nous avons l'illusion du choix de ceux qui nous gouvernent. Parce que finalement, on attend tous un gouvernement qui prend soin de son peuple, de chacun. Mais regardons de près et aujourd'hui, il faut bien constater que beaucoup sont enfermés dans des sortes de tours d'ivoire, dans des bunkers parfois pour prendre des décisions, protégés par des services de sécurité, qu'ils ne se déplacent que finalement lorsqu'il n'y a que des catastrophes, soucieux parfois de leur réélection avant le bien de leur peuple. Même Saint Louis, que l'on prend souvent comme un modèle de dirigeant ayant sens de la justice pour chacun, n'arrive pas à combler l'attente de tout son peuple. En conclusion, je dirais qu'il n'y a aucun dirigeant qui soit capable de répondre totalement aux aspirations de chacun et de tout son peuple. Si nous regardons maintenant dans les textes de ce jour ce qui nous est dit du Christ, le Christ est d'abord présenté comme un juge, un régulateur, celui qui finalement a cette domination finale comme un roi et qui en fait le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Il rétablit ainsi le sens de toute justice. C'est ce que nous pouvons découvrir dans l'Évangile et dans la deuxième lecture. Dans la première lecture et le psaume, il est présenté à la fois comme le roi, mais comme aussi ce berger. Ce roi attentif à chacun, ce berger allant chercher la brebis perdue pour la combler de tous ses désirs, pour qu'elle soit près de ces prairies d'herbes fraîches où elle trouve le repos. En fait, cet objectif de ce roi et de ce berger, c'est la plénitude de l'être de chacun. Le Christ est l'agneau et le serviteur. Le Christ a donné sa vie pour chacun. Il prend sur lui toutes les souffrances et les fautes des hommes. C'est l'agneau qui est le bouc émissaire de toutes les générations. Le Christ l'a choisi lui-même pour qu'aucun homme ne soit victime de cette procédure injuste. Surtout, le Christ se révèle ainsi comme ce Dieu qui veut le meilleur de nous-mêmes pour être
à notre tour capables de gérer aujourd'hui l'ensemble de l'univers. Le Christ règne en touchant le cœur des hommes de bonne volonté qui écoutent et mettent en pratique ses conseils. Ils forment ainsi son Église, capable d'agir dans le monde, au-delà des contingences de ce temps, au-delà de toute forme de désespérance. Comme lui, nous sommes appelés à être des juges qui suivent la loi ancrée dans l'amour absolu. Comme lui, nous sommes appelés à être des bergers qui se soucient de chacun et du bien-être de chacun, en allant chercher la brebis perdue pour la faire paître dans le repos. Comme lui, nous sommes appelés à être serviteurs auprès des plus faibles, de ceux qui ont besoin d'aide. Comme lui, nous sommes aussi appelés à être ces agneaux pascals, capables de donner sa vie, pour qu'aucun homme ne soit jeté en pâture au loup. Alors évidemment, tout cela ne s'accomplira qu'à la fin des temps de manière pleine et totale, justement où le Christ pourra régner de manière absolue. Mais d'ici là, prenons exemple de tous les saints de tous les temps qui ont réussi à faire évoluer ou inventer une manière nouvelle de faire la justice, de gouverner, de se mettre au service des autres, voire même de donner leur vie comme des agneaux. Eh bien, nous avons là des exemples pour être capable d'inventer dans ces temps qui sont les nôtres aujourd'hui une nouvelle manière de vivre, une manière de vivre qui corresponde à la loi de l'amour absolu du Christ. Je suis sûr que nous avons chacun une petite marge pour y arriver et je suis persuadé que chacun y trouvera des sources d'inspiration pour être dans ce monde ces témoins d'un roi qui règne pour le bien de chacun. Bonne semaine, à bientôt. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte, Jérusalem danse de joie. Oui, par sa mort tous nous sommes libérés. Exulte, Jérusalem danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Et tous ensemble rejetons notre péché. Exulte, Jérusalem danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte, Jérusalem danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut. Exulte, Jérusalem danse de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler. Exulte, Jérusalem danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants. Pour que ce confinement renforce le lien qui nous unit par la foi, malgré la distance que nous impose cette crise sanitaire, et que nous puissions bientôt retrouver le chemin de nos églises, Seigneur, nous te prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants.
notre monde marqué par tant de malheurs et d'injustices, les hommes ont du mal à découvrir la présence de Dieu agissant dans les petites choses de la vie. Que ton amour, Seigneur, nous aide à mettre en valeur les signes de tendresse et de joie entre les hommes. Nous te prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants. Pour le Liban qui a subi une terrible explosion qui a causé énormément de dégâts, nous te prions. Pour tous les peuples qui souffrent d'un régime totalitaire ou de gouvernements corrompus, Seigneur, nous te prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants. Seigneur, accorde à tous les hommes, à tous ceux qui te cherchent avec un cœur droit et sincère, d'avancer sans peur vers la plénitude de la lumière. Nous te prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants. Chantons notre Dieu, lui le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour